Les conditions d'une transition réussie, c'est d'abord d'avoir des acteurs qui sont capables de piloter cette transition politique. Et c'est une transition qui commence par, bien sûr, un consensus entre toutes les formations politiques existantes mais aussi nouvelles. Dans la transition, il y a l'exclusion et j'insiste bien sûr à ce que tous les membres de la société soient présents dans ce mouvement de négociation. Bien sûr, l'instauration d'une constitution, c'est-à-dire d'une institution démocratique. Et vous savez, la constitution, c'est l'institution la plus stable dans la région. Donc il faut absolument se doter de cette constitution qui sera la feuille de route de toutes les composantes. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur le jeu démocratique, c'est-à-dire l'acceptation d'un contrat social, d'un turnus, d'une alternance. Et bien sûr, la troisième condition qui est très importante, c'est bien sûr qui est le traitement, la gestion des affaires économiques, c'est-à-dire les difficultés économiques sont très importantes. Et on sait que dans le monde arabe, cette révolution est en partie en raison des conditions économiques sociales. S'il n'y a pas une réponse urgente et satisfaisante pour ces demandes-là, on risque bien sûr de patauger, d'avoir certains revers dans sa transition. Écoutez, alors on assiste d'abord à une mise à jour de l'autoritarisme, c'est-à-dire finalement un régime autoritaire qui arrive à aménager certaines portes de secours, c'est-à-dire une liberté de presse beaucoup plus importante, réforme constitutionnelle et élargir un peu le champ d'action à d'autres acteurs qui étaient jusque-là exclus du jeu politique. Et nous avons aussi une situation de certains pays qui refusent en tout cas, ou qui disent qu'ils avaient déjà eu leur lot de démocratisation. Bien sûr, c'est l'Algérie qui dit que l'Algérie n'est pas touchée par ce mouvement de réforme et qu'il fallait surtout commencer par un débat national. L'Algérie a commencé par une série de consultations, malheureusement rejetées par la société civile. Donc, ça veut dire une réforme par le haut. Et vous avez la troisième typologie, c'est-à-dire un changement ou un désir de changement dicté par le bas. Je ne crois pas du tout à cette théorie de complot de dire qu'il y a un agenda caché. En tout cas, même s'il y a un agenda de réforme démocratique, que cet agenda, pour moi, il est le bienvenu. Donc, ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, c'est un changement par le bas pour des systèmes longtemps verrouillés et qui ont montré leurs limites en termes de réponse économique et politique. Vous savez, c'est très difficile d'avoir d'abord une idée claire de ces acteurs. On peut dire que la révolution a produit des acteurs qui ont une certaine légitimité parce que leur programme politique, d'abord innovateur, ambitieux, ils n'ont pas contribué, ils n'ont pas participé dans l'ancienne gestion. Donc on ne peut pas leur soupçonner justement leur complicité avec l'ancien régime qui était à la cause de ce réveil ou ce désir de changement. Cela dit, je pense que c'est plutôt les institutions, ce sont les fonctions qui vont faire les hommes et pas l'inverse. C'est en se frottant au jeu politique et à la prise de décision, il est très facile de faire l'opposition. Mais l'exercice du pouvoir va être difficile et cet exercice du pouvoir, même s'il est transitoire, va nous révéler probablement les leaders et les chefs d'État de demain, encore une fois loin de l'homme providentiel, mais surtout les urnes, même si la démocratie est imparfaite, c'est un processus lent qu'il faut commencer, mais je crois qu'il faut absolument maintenant faire confiance à cette instauration d'institutions démocratiques et un processus électoral, même s'il est débutant, pour identifier les nouveaux acteurs de demain. Je dois mon livre à ma voisine, qui d'ailleurs je lui consacre un chapitre, ma voisine qui s'appelle que j'appelle Madame Robert. Un jour, donc au lendemain de la réussite de la révolution en Égypte, elle se tourne vers moi et il me dit: Monsieur Abidi, finalement les Arabes sont sympathiques. Madame Robert a toujours voté pour la droite, comme elle dit, la droite intelligente, et elle a toujours une certaine méfiance, elle a entretenu une méfiance à l'égard de l'étranger, pas seulement l'arabe. Et quand elle m'a dit les Arabes sont finalement sympathiques, je me suis dit tiens, la révolution arabe a quand même fait quelque chose de positif. La première révolution du printemps arabe, c'est le changement des mentalités. Vous savez, les pays arabes ont dépensé des milliards pour améliorer l'image de l'arabe, du musulman en Occident, mais il a suffi de quelques jeunes pour finalement dire que les Arabes sont partis de cet héritage universel. Eux aussi, ils veulent démocratie, droits de l'homme et aussi une dignité. C'est la dignité. Donc cette révolution, ce printemps, a donné une dimension humaine et c'est pourquoi Madame Robert, finalement, elle les trouve sympathiques, c'est-à-dire fréquentables. Voilà à peu près ce manifeste arabe qui parlera entre autres un peu de la situation actuelle dans le monde arabe.